Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale MasterMef, une vidéo que j'ai à vous faire depuis un bon moment, mais je ne l'ai pas faite en M1 car mon organisation n'était pas encore au top et je préférais attendre le M2 pour vous donner des conseils d'organisation tout simplement pour le master. Donc me voilà enfin pour vous présenter mon organisation pour le MasterMef premier degré. Donc j'ai pris des petites notes sur ce que j'ai à vous dire, donc si vous me voyez, regardez, c'est tout à fait normal. Et sans plus tarder, je vais commencer avec la catégorie prise de notes. Et vous allez voir, je vais vous faire des petits plans pour vous montrer un petit peu plus en détail chaque partie. Donc pour la prise de notes, tout simplement, j'alterne entre un cahier format A4. Moi j'utilise un cahier, j'ai le même depuis l'année dernière. Si vous avez vu ma vidéo fourniture scolaire, vous avez peut-être déjà vu celui-là. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas terminé. En fait, pour tout vous avouer, on n'a pas beaucoup écrit l'année dernière en français surtout. Donc mon cahier n'est pas encore complet, donc je le termine cette année. Et une fois que j'aurai terminé, j'ai un deuxième cahier un peu du même style de chez Action qui coûte vraiment pas très cher. Donc en TD en tout cas j'utilise les cahiers en TD et en TP. Et ensuite pour ranger tous mes cours j'utilise des gros classeurs que j'ai rangés juste là-bas derrière, que je vais vous montrer tout simplement juste après. Je range mes polycopiés ainsi que mes feuilles. Une fois que mon cahier sera terminé, en fait toutes mes feuilles je vais les mettre dans l'ordre dans mon classeur. Et je range aussi un peu tout ce qui est BO, etc. dans ces gros classeurs. Ensuite, ce que j'ai pas ici avec moi, j'utilise un lutin pour ranger en fait toutes mes fiches de préparation, de séquences et de séances pour mon job d'AED, donc qui moi me compte comme stage du coup en MasterMef, donc je range toutes mes fiches de prep dans un lutin. Et deuxième chose que je vais aller chercher tout de suite, deuxième chose que j'utilise pour l'école, c'est ce petit trieur en fait en format A5, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Là, ça se présente comme ça, c'est un petit trieur sous forme d'accordéon et en fait je viens ranger mes activités en fait dans mon classeur tout simplement. Donc quand on a des activités à créer pour le master ou aussi pour l'école, je viens ranger toutes mes petites étiquettes là-dedans. Ensuite, j'utilise aussi des petits lutins au format A5 de chez Oxford que je vous ai déjà présenté l'année dernière dans ma vidéo pour ranger tout simplement mes fiches. Alors j'essaie de les ranger par matière, là je les ai pas toutes ici, donc là par exemple c'est mon petit classeur de fiches de français, mais j'utilise aussi des petits carnets que je vous ai aussi présenté l'année dernière, donc des petits carnets toujours de chez la marque Oxford. Pour faire parfois des fiches de français, mais alors pour celui-là en fait c'est un carnet de lecture, donc notre prof de français qui nous a conseillé de faire ça. Donc voilà, j'ai commencé à remplir et ce sera vraiment mon carnet de lecture. Donc j'essaie d'avoir vraiment un endroit spécifique pour chaque matière pour histoire de m'y retrouver plus facilement. Donc voilà pour tout ce qui est organisation, prise de notes. Ensuite, vraiment pour m'organiser au quotidien, noter mes révisions, noter mes deadlines, etc. J'utilise ceci qui est un planeur que j'ai créé moi-même. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû le voir. J'ai créé un planeur spécialement pour les étudiants en MasterMef. Alors il peut tout à fait être utilisé même si vous n'êtes pas en MasterMef. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. En fait, je prends l'exemple d'une page, par exemple la page de la semaine dernière. Voilà, donc il se présente sous forme de semainier. Et vous avez une petite citation. Chaque mois, le cadre est différent. Et vous avez juste ici des petits exercices, soit de français, soit de maths, soit de sciences, soit d'histoire géo, enfin vraiment des petits exercices qui sont au programme du cycle 4, mais du coup qui sont au programme du CRPE. Donc voilà, un exercice par semaine pour s'entraîner. Par exemple, la semaine dernière, c'était un petit exercice de grammaire. Voilà. Et vous avez aussi le petit habit tracker, de la place en bas pour pouvoir noter un petit peu les to-do list. Moi, je rajoute des petits stickers to-do list aussi sur mon planeur et voilà comment il se présente. Donc sous forme de semainier, moi j'utilise ça, en fait il me sert d'agenda, il me sert aussi pour planifier mes révisions et avoir vraiment une vision globale sur ma semaine.
Deuxième outil d'organisation que j'ai pas encore rempli parce qu'on est vraiment au début de l'année et j'attends d'avoir eu les cours vocation CRPE pour pouvoir le remplir, c'est cette feuille. Une feuille sur laquelle je vais venir noter la matière, le nom du cours, et ici je vais venir cocher le nombre de fois où je l'ai révisé. Et je vais vraiment l'afficher sur mon bureau histoire d'avoir une vision globale de combien de fois j'ai révisé chaque cours. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ce que je disais, ce que je viens faire sur mon planeur, c'est que je viens rajouter des fois des petits stickers de to-do list pour voilà, si jamais j'ai pas assez de place, donc j'ai ceux-là, j'ai des petits stickers transparents aussi, enfin j'ai vraiment des stickers un peu de tout type. Comme vous le savez, je fais des fiches de révision, alors honnêtement j'en fais beaucoup moins que quand j'étais en licence. Cette année je me suis surtout lancée dans la création de flashcards. Alors, rangées dans une petite boîte et je viens faire des flashcards. Donc par exemple là j'ai des petites flashcards de mathématiques. Pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup parce que j'en ai pas trop l'utilité en maths étant donné que c'est une matière que je maîtrise quand même mieux. Là j'avais fait des petites flashcards anglais sur le programme, en EPS, en français aussi. Enfin voilà, j'essaie vraiment de me lancer dans les flashcards. Et je range tout ça dans une petite boîte. Et voilà pour tout ce qui est révision. Donc mes classeurs sont rangés ici et j'utilise aussi beaucoup de livres CRPE que je vais vous présenter tout de suite un par un. Alors je vais vous présenter tous mes livres un par un pour le CRPE. Alors là c'est pas vraiment un livre dédié au CRPE, mais c'est un livre qu'une abonnée m'a conseillé pour l'épreuve de français, donc pour avoir des références littéraires tout simplement. Donc c'est un livre que vous pouvez retrouver en librairie et qui en fait résume les grandes œuvres littéraires sous forme de BD. Donc là par exemple vous avez La Princesse de Clèves et on vous résume l'histoire en fait voilà, sous forme de petites bandes dessinées de quelques pages. Et donc voilà, comme ça permet d'avoir quelques références littéraires. Ensuite, j'ai ce livre de Objectif CRPE qui date de l'année dernière, qui sont des annales du coup de toutes les matières. Je dis des bêtises, il n'y a pas art je crois, mais en tout cas moi pour le coup je prends sciences et techno donc il est parfait. Et donc vous avez plein d'annales avec les corrigés, des conseils et moi vraiment les objectifs CRPE ce sont mes préférés parce que comme vous pouvez voir ils sont très colorés. Et je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus envie d'apprendre et de réviser avec les objectifs CRPE. Ensuite celui-ci je pense que je vous l'ai déjà présenté parce que je l'ai acheté avant avant de rentrer en Master MEF l'année dernière. Donc c'est un petit livre objectif CRPE aussi, mais celui-ci sous forme de fiche. Honnêtement je ne me suis pas beaucoup servie parce que les cours de maths pour moi étaient assez complets donc je n'en avais pas besoin plus que ça. En fait je suis venue surtout pour compléter mes cours en refaisant des exercices et comme vous allez le voir après j'ai un autre livre de maths d'objectifs CRPE qu'ils m'ont envoyé. Du coup celui-là je l'utilise pas beaucoup honnêtement. En fait j'ai ce livre qui m'avait été envoyé justement des éditions Nathan il y a 2 ans. Et donc c'est un livre sur le système éducatif français, donc vraiment pour le CSE, la connaissance du système éducatif, il est vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de points abordés dedans. Le seul point négatif, comme vous pouvez le voir, c'est que bon, il donne pas très envie, étant donné qu'il est pas très coloré, mais il est très complet et pour le coup, il est aussi très intéressant. Ensuite, des éditions Vuillebert qui m'avaient envoyé également, j'ai ce petit livre EPS qui m'a beaucoup servi l'année dernière parce que mes cours d'EPS étaient vraiment pas du tout complets. Il est vraiment bien, il y a les cours, il y a des exercices, il y a des entraînements, il y a des schémas. Vraiment c'est un de ceux qui m'ont le plus servi l'année dernière, donc comme vous pouvez voir les schémas et il y a vraiment tout le programme EPS, développement de l'enfant, etc. Et ceux-là font partie des premiers livres que j'ai achetés avant d'entrer en Master MEF. Il s'agit d'un livre de maths pour l'épreuve orale de leçons, donc un livre de connaissances didactiques et pédagogiques. Alors honnêtement les Hatier concours c'est pas mes préférés parce qu'ils sont beaucoup moins illustrés que les objectifs CRPE, mais puis encore pour le coup je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus étant donné que pour le moment j'avoue que je me concentre sur l'épreuve écrite plus que l'épreuve orale, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais pour le peu que j'ai lu il est pas mal. Je préfère l'objectif CRPE quand même.
Un autre livre qui m'a beaucoup servi l'année dernière, c'est le Hatier Concours, mais de français, cette fois-ci pour l'épreuve écrite, car il y a beaucoup d'exercices, il y a des cours, et du coup ça m'a permis de m'entraîner. Faire attention par contre avec les Hatier Concours, je crois qu'il y a quand même pas mal d'erreurs dans les corrigés, de ce que j'ai entendu dire, donc à faire attention avec ça. Mais vraiment il est très complet, donc celui-là pour le français est vraiment bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un autre livre de maths pour l'épreuve écrite de Objectif CRPE, et cette fois-ci c'est vraiment l'édition complète, donc qui m'a été envoyée aussi par Objectif CRPE. Là pour le coup oui, il est beaucoup plus complet que les fiches, il y a les exercices toujours, les cours, les corrigés, je crois même qu'il y a des sujets, voilà, il y a des sujets corrigés de CRPE, donc vraiment un de mes préférés, comme vous pouvez le voir, très très coloré, très illustré, on adore. On arrive bientôt au bout, c'est promis. Alors pareil, celui-ci je l'ai reçu cette année, là, il y a quelques semaines, des éditions du coup Objectif CRPE, de Hachette Éducation, pardon. Et celui-ci c'est celui de français pour l'épreuve de leçon, donc connaissances didactiques encore une fois, et comme tous les objectifs CRPE, illustré, corrigé, voilà, on adore. Celui-ci m'a été envoyé en même temps que l'autre que vous avez vu juste avant de français, c'est celui d'épreuve orale d'entretien. Donc celui-ci, vraiment pas mal pour le coup, je m'y suis penchée un peu cet été, vraiment... Il est très très complet, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire sur les objectifs CRPE parce qu'en fait c'est mes préférés, je les adore. J'ai commandé l'année dernière sur Vinted celui de Sciences et Technologies, c'est pour ça que c'est l'édition de 2022, mais honnêtement les savoirs disciplinaires restent les mêmes, donc toujours objectif CRPE, celui-ci je l'ai quasiment fait en entier, étant donné que moi je passe l'épreuve d'application de sciences, donc voilà. J'avais également acheté celui d'histoire géo parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup de connaissances en sciences étant donné que j'ai fait une licence de SVT justement, mais j'ai très peu de connaissances en histoire géo, enfin en tout cas de ce qui me reste du lycée, j'ai plus grand chose, donc j'avais acheté celui-là parce que je me suis dit au pire c'est pas perdu, j'aurai quand même des notions de base, des savoirs disciplinaires dedans, donc voilà, en tout cas il pourra me servir pour enseigner je pense. Dernier livre que j'ai à vous présenter, je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo, c'est Les maths même pas mal du coup, donc je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, et celui-ci est pareil, il y a des exercices et c'est sous forme de fiches. Donc vraiment quand on n'a pas trop le temps, je pense que pour faire une petite routine, se poser 10 minutes, prendre une page et faire l'exercice en question, je pense qu'il est vraiment pas mal, ça permet vraiment oui, d'avoir une routine sans pour autant passer 1h30 à faire des maths. Donc voilà le dernier livre que j'avais à vous présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo sur mon organisation en Master MEF vous aura plu et vous aura aidé ou du moins donné des conseils pour vous organiser en master. Vous pouvez retrouver dans la barre d'infos le lien pour télécharger mon planeur gratuitement puisque je l'ai mis à disposition des étudiants gratuitement. Donc si jamais vous avez envie de le télécharger, de l'imprimer pour pouvoir l'utiliser pour vos cours, n'hésitez pas, et si vous le faites, n'hésitez pas aussi à me faire un petit retour dessus pour que je puisse savoir si ça vous plaît, les choses à améliorer, etc. pour l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.